Du côté du remaniement, avec la première nomination, elle est d'importance ce matin. Oui, c'est une promotion même, puisque Olivia Grégoire, vous saviez, qui avait été nommée porte-parole du gouvernement Borne 1, eh bien, va changer d'affectation, j'allais dire de périmètre, puisque selon nos informations, eh bien, Olivia Grégoire va rejoindre Bercy, donc aux côtés de Bruno Le Maire, où elle va devenir ministre déléguée avec un portefeuille immense, les PME, l'artisanat, le commerce, voilà. Le tourisme aussi, c'est ce dont va s'occuper Olivia Grégoire, donc promotion pour celle qui était jusqu'alors porte-parole du gouvernement. Et donc qui pour la remplacer au porte-parole du gouvernement? Eh bien toujours selon nos informations, ce serait Olivier Véran, qui était jusque-là ministre chargé des relations avec le Parlement. Donc Olivier Véran qui deviendrait le nouveau porte-parole. Et pour la coulisse de la coulisse, selon ce qu'on m'a raconté, c'est le président de la République Emmanuel Macron qui a appelé Olivia Grégoire hier, qui a décroché son téléphone et voilà, qui lui a dit si tu allais à Bercy, est-ce que ça te tente? Voilà, je pense que ça serait bien pour toi. Et donc elle a accepté, promotion, et ensuite on a appris que c'était Olivier Véran qui la remplacerait au porte-parole. Merci beaucoup Julien. Nicolas Domenech, c'est vrai que ce remaniement, on l'attendait évidemment, on savait que c'était imminent, c'est la première nomination et ça démarre très fort justement avec ce portefeuille très important, comme Julien Arnaud l'a précisé, pour l'ancienne porte-parole du gouvernement maintenant, Olivia Grégoire. Et un événement parce que c'est un secteur qu'elle connaît. Donc bah nous aurions une ministre effectivement qui pourrait être efficace immédiatement, ce qui serait une bonne chose, puisque je vous rappelle que ça fait des semaines et des semaines, sinon des mois, que nous avons des ministères qui ne fonctionnent plus, sinon au grand ralenti, parce que c'est en période électorale, c'est comme ça, on arrête les horloges, donc on va remonter les horloges, c'en est fini de ce gouvernement, des montres molles en principe. Ça culbute en tous les cas avec l'actualité, ce périmètre d'Olivia Grégoire, bien sûr, le tourisme, Pascal, thème d'actualité. Est-ce que c'est un signal fort envoyé par l'exécutif ? Oui, il y a 3 secteurs qui se plaignaient de ne pas avoir de représentation ministérielle, le logement, le transport et le tourisme. C'est fait donc, là, ce matin, pour le tourisme. Les professionnels du tourisme voulaient un interlocuteur pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis 6 heures ce matin. C'est un secteur en tension, c'est un secteur dans lequel il y a des problématiques d'emploi. Alors, il y a une loi qui arrive là, qui est très importante pour les indépendants. Et dans le périmètre d'Olivia Grégoire, il y a notamment les indépendants. Vous savez, c'est cette disposition qui allège les cotisations sociales, le poids des cotisations sociales payées par les indépendants. Vous savez que les indépendants, c'est professions libérales, mandataires sociaux. C'est souvent des gens qui sont des commerçants, tiens, par exemple, qui ont une petite société personnelle, une SARL ou une société anonyme à statut unique, avec un seul représentant. Ces gens-là se plaignaient de payer beaucoup de cotisations sociales pour un retour faible. Elle va devoir accompagner ce mouvement. Les PME, les TPE, c'est 80... J'insiste sur le terme, 99% des entreprises en France. Ça ne veut pas dire que c'est 99% de l'activité ou de la valeur, mais en termes d'emploi, vous voyez, en termes de tissu économique, c'est notre tissu économique vivant. Et donc, Olivia Grégoire, elle prend la tête. C'est vrai, c'est un petit empire. Un petit empire. On peut considérer que c'est une vraie promotion pour elle parce que c'est central. La France, c'est un pays de commerçants, c'est un pays d'artisans, c'est un pays de travailleurs indépendants. Et il y a probablement beaucoup à faire. C'est là que se trouvent les gisements d'emploi, le futur gisement de création d'emplois. Donc, bon courage, Madame Grégoire. Et on vient tout juste de l'apprendre, Stéphane. Julien Arnaud, vous l'avez mentionné, Olivia Grégoire sera donc remplacée par Olivier Véran. Olivier Véran, donc, qui passe donc porte-parole du gouvernement. La confirmation, Nicolas, que ce n'est pas du poste pour poste et que le remaniement sera élargi, puisque vous savez qu'il y a 4 ministres qui doivent quitter. Ce n'est pas du poste pour poste. Ah non, de toute façon, c'était clair. Il manquait, outre les secteurs qu'a évoqué à l'instant Pascal, je veux dire, l'industrie, par exemple, n'était pas couvert. Et puis alors, tous ces ministres qui sont partis parce que c'était la règle du jeu, pour la santé, par exemple, on a dit qu'il y avait des urgences, non seulement aux urgences, il y a urgence, mais dans tout le système de santé. Je veux dire, c'est un des points vraiment essentiels. Et alors, un petit détail, vous évoquiez M. Olivier Véran, vous vous souvenez qu'il avait été dégradé, si j'ose dire, puisqu'il était devenu ministre délégué, alors qu'il était ministre de la Santé. Donc, il faudra voir quel sera le titre qui lui sera accolé. C'est un point de détail, mais qui compte beaucoup dans le milieu politique. On va dire, si on le promeut à nouveau, ça voudra dire qu'il serait rentré en glace et qu'on compte sur lui, qu'on compte sur la parole gouvernementale. Il est très bon à l'oral.